Hello ma queen, l'épisode que tu t'apprêtes à écouter vient de mon membership payant The Queendom. Dans cet espace, le travail est à un autre niveau, plus profond, plus intense et en lien avec tous les enseignements que je partage là-bas. Ces audios sont ultra personnels. Mes élèves vivent avec moi dans mon cerveau chaque jour. Elles voient comment une femme qui a transformé sa relation à l'argent, qui est passée des deux extrêmes et qui crée toujours plus d'argent, pense, choisit et se redirige au quotidien. Elle voit comment j'attire l'argent, comment je reste alignée et comment je continue à recevoir plus. Et il n'y a aucun autre endroit où cela est possible. Tu vas découvrir du contenu puissant, un vrai aperçu de ce que vivent mes élèves chaque jour. Une occasion unique à ne pas manquer. Alors installe-toi, ouvre ton énergie et profite de cette expérience unique. Bonne écoute! Hello mes queens, j'espère que vous allez bien. Il faut qu'on parle. J'ai vraiment quelque chose de très vivant. J'ai envie de vous emmener aujourd'hui dans un truc très très réel, très ancré dans ce que je suis en train de traverser. Donc soyez prêtes, j'ai envie de vous dire. En fait, c'est ça, la femme qui s'expand, la femme qui crée, la femme qui manifeste, la femme qui s'aligne. Et j'ai envie de vous dire, la femme qui refuse de continuer à jouer petit. Et ce que je vis depuis, on va dire quoi, une quinzaine de jours, c'est littéralement un déferlement de synchronicité. C'est pas des petits signes mignons, c'est pas des 2 sur une plaque de voiture. Vous allez voir, c'est des trucs massifs, précis, qui arrivent au millimètre près et qui sont littéralement impossibles à ignorer. Je vous ai parlé de synchronicité il y a quelques jours, mais ici, les filles, vraiment, on monte d'un cran et c'est à la limite de me foutre les boules, très honnêtement. Et mon objectif avec cet audio, c'est que je veux que vous compreniez ce que ça signifie, je veux que vous appreniez à les voir, et surtout, je veux que vous compreniez pourquoi ça s'intensifie quand on est à 2 doigts d'un shift énorme. Et je vais vous dire la vérité, en ce moment, j'ai une charge financière, émotionnelle, personnelle, qui est énorme. Beaucoup de choses à régler en même temps, des dépenses qui tombent alors que mes revenus ne sont pas encore à la hauteur de ce que je sais que je vais créer. Une expatriation que je prépare, financièrement et énergétiquement, c'est intense. Et pourtant, je panique pas. Je ne flanche pas. Je retombe pas dans l'ancien modèle de l'ancienne Colline qui se disait il faut faire plus pour recevoir plus, tu peux pas avoir ça parce que c'est trop, parce que t'as pas assez, parce que blablabla, parce que c'est pas possible. Juste, je suis en plein dedans, j'avance, je tiens. Et putain, qu'est-ce que c'est challengeant, mais je tiens. Et c'est parce que je tiens énergétiquement que l'univers me bombarde de signes. Parce que vibratoirement, je suis prête pour plus. Et les synchronicités que j'ai eues ces derniers jours, je vais vous en citer quelques-unes. Il y en a d'autres, mais c'est pas la peine que je vous balance tout comme ça. Mais ce que vous devez retenir, les filles, c'est que les synchronicités, quand elles sont énormes comme ça et flagrantes et même illogiques, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations. Retenez bien ça, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Je vous donne un exemple très simple. Hier, je dis à mon copain, vers midi, on irait bien bruncher, il y a un nouveau truc près de chez nous, on a envie de le tester depuis un petit moment. Je dis, vas-y, viens, on y va, en fait. C'est samedi, tranquille, on n'a pas encore mangé à midi. Let's go, on y va. Donc sur un coup de tête, on prend la voiture, on y va. Et puis on discute de tout et de rien, on parle énormément de notre expatriation pour le moment, of course. Et je lui dis, moi mon goal quand on sera là-bas, c'est d'avoir, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais un cuisinier, un traiteur, quelqu'un qui prépare mes repas tous les jours, mais qui fait pas ça chez moi, qui fait ça chez lui. Je lui dis ce que je veux, ce que j'aime pas. Et tous les 3 jours, il vient nous déposer nos petits plats qu'il aura cuisinés. Il aura été au marché, chercher des bons trucs, des trucs sains, machin. Il nous met ça dans des petits, comment on appelle ça, des petits récipients. Et mon goal, vraiment, c'est de ne pas aller faire mes courses, ne pas cuisiner, ne pas faire la vaisselle, rien. C'est vraiment mon putain de goal, avant même d'avoir une femme de ménage, c'est d'avoir quelqu'un qui me cuisine littéralement les repas que je veux, des trucs sains, des trucs healthy, des trucs protéinés, des trucs bons pour la santé, des trucs que j'aime aussi, parce que moi j'adore manger, mais je dois aimer ce que je mange.
Et quelques heures plus tard, donc on parle de ça et tout machin, et puis on rentre, il est peut-être 14h, et puis à 21h30, je sors mon chien une dernière fois dans le jardin. On avait déjà fait sa promenade dans la rue et tout. Je le sors dans le jardin, mon mec me dit, allez, s'il te plaît, tu peux aller le sortir 5 minutes, il pleut, j'ai la flemme et tout. Je dis, ok, pas de souci, moi ça me dérange pas quand il pleut, donc je le sors. Et à côté, juste à côté de chez nous, il y a un espèce de Airbnb, c'est une grosse baraque. Et c'est souvent très loué en été, mais là on s'approche de l'hiver et automne-hiver c'est quasi jamais loué, donc il y a quasi jamais personne. Il y a personne qui habite là, c'est juste une location. Et hier on entend des voitures et tout, on se dit ah il y a sûrement une fête, ils ont loué peut-être pour la soirée et tout. Bref, je sors mon chien. Au moment où je sors mon chien, ça a duré 5 minutes, j'entends une femme toquer, donc à côté, parce que j'étais dans le jardin et ça donne sur la porte d'entrée des gens, de la location. Et la femme dit oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis la traiteur pour la soirée, donc je viens vous apporter les plats. Vous auriez dû voir ma gueule. Je me suis dit, c'est quoi la probabilité que je parle de ça il y a quelques heures à mon mec et qu'une meuf vienne dans une location hors été, donc c'est-à-dire où il n'y a jamais personne, pour dire qu'elle est traiteur. Bref. Synchronicité, validation. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Il y a 2-3 jours, pareil, je vais avec mon mec, on sort beaucoup, hein, boire des petits cafés, des petits matchas, des petits trucs, prendre un petit goûter, machin, on aime bien faire ça. Donc je sors avec lui, et là, on discute, machin, et on passe à côté d'une femme qui parle espagnol, au téléphone. Et pour celles qui savent, j'ai envie de m'expatrier en Espagne. Enfin, c'est le plan. On s'est décidé, c'est le plan. Donc, je passe à côté de cette femme, enfin, on passe à côté de cette femme qui dit au téléphone comment tu vas en espagnol. Et je le sais parce qu'il y a plusieurs mois, j'ai pris des cours. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais dire. Bref, donc je tourne ma tête vers la gauche et j'entends cette femme qui passe à côté de nous et qui dit ça au téléphone. Je me dis, putain, c'est fou. Je retourne ma tête vers la droite au même moment et je vois un 222 sur une plaque. Je me dis, ok, c'est pas logique, c'est insensé, c'est inattendu en fait, c'est un putain de clin d'œil. Bref, il y a encore de ça une semaine, je sais pas si je vous l'avais raconté, je sais plus ce que je raconte ici. Avec mon mec, donc, on cherche notre futur environnement, on regarde sur les sites, les agences immobilières, les trucs. Et en fait, on tombe sur un endroit, je sais pas comment ça s'appelle, je pense que je vous l'avais déjà dit. C'est pas un quartier, c'est pas une résidence, bref, je sais pas, avec un certain nom. Et ce nom-là, je le retrouve quand je regarde un épisode de télé-réalité sur la coque d'un bateau, d'un yacht, dans l'épisode. Je me dis, mais à quel moment? Genre, à quel moment ça existe? Bref, et pour couronner le tout, moi, j'ai des... Comment dire ça? J'ai pas les notifications pour mes mails, j'ai pas de notifications pour les réseaux sociaux, ça veut dire que je bloque tout. Et donc, hier, mon mec me dit viens, on regarde un film. Je dis ok, j'en trouve un sur Netflix qui est sorti hier, je crois d'ailleurs. Donc on regarde ça hier soir. Et à un moment donné, je dis ah punaise, le serveur il ressemble trop à un mec de télé-réalité, il est trop joyeux, il est trop marrant. Je lâche ça comme ça, aucun sens. 3 heures plus tard, mon mec va dormir, moi je suis un peu plus, comment on dit, couche tard. Donc je vais pas dormir en même temps que lui. Et je parle à ma sœur, à ma petite sœur. Je regarde absolument pas mes notifications, je regarde pas mes réseaux sociaux, je joue en même temps. Vous savez que j'aime bien jouer sur mon téléphone. Et je lui explique toutes ces synchronicités et je lui dis mais waouh, c'est fou. Bref. Je vais quand même voir mes mails parce que ça fait 3-4 jours que j'ai pas été les voir et je me dis bon, on sait jamais s'il y a un truc important. Et là, dinguerie, je vois que j'ai vendu un de mes programmes. Et en plus de ça, le prénom de la cliente ou du client, parce que je vais garder l'anonymat au cas où cette personne atterrit dans The Queendom par la suite. Je vois le nom de la personne que j'ai dit à mon mec ah, on dirait trop le serveur de la télé-réalité.
On dirait trop, le serveur, on dirait trop cette personne de télé-réalité, pardon. Donc, cette personne a un nom, et quelques heures plus tard, je regarde mes mails pour voir s'il n'y a rien d'important. Je vois que j'ai vendu un programme et que la personne a exactement le même nom que le nom que j'ai dit tout à l'heure devant le film. Et en fait, ça c'est le genre de synchronicité littéralement qui nous laisse sans voix. Hein. Vraiment, c'est exactement... C'est lunaire. En vrai, j'ai pas les mots. Et je me suis dit, mais pourquoi ça arrive et pourquoi maintenant? Pourquoi ça s'intensifie en fait? Et ce que j'ai envie que vous compreniez, parce que le but c'est ça, c'est pas de vous raconter mes synchronicités qui parfois n'ont aucun sens. En fait, ça arrive parce que je suis consciente. Ça arrive parce que je ralentis. Parce que j'ai arrêté de courir partout. Parce que je suis plus dans le faire compulsif ou dans le faire spirituel. Je fais pas de journaling, je ne fais pas de méditation, je fais rien pour le moment. Juste, je suis consciente. Et juste, je suis revenue dans mon corps, dans mon ressenti et dans ma présence, consciemment. Et quand vous revenez dans votre corps, vous entendez enfin ce que l'univers a à vous dire et vous voyez enfin ce qu'il a à vous montrer. Et dans ce cas-ci, le bruit du mental disparaît, l'agitation qu'il peut y avoir autour de nous se calme, et là, on remarque en fait au final ce qui a toujours été là. Les signes n'apparaissent pas parce qu'on se met à manifester, ou parce qu'on se met à faire du journaling, ou parce que je sais pas quoi, on se met à faire un truc. Non. Les signes étaient là avant. C'est juste notre conscience qui s'ouvre de plus en plus. Et les synchronicités, encore une fois, elles sont pas là pour nous divertir. Elles sont pas là pour faire joli. Elles sont là pour nous dire « Tu peux monter d'un niveau supérieur, maintenant. Ta réalité est prête à te suivre. » Et ces derniers jours, les filles, vraiment, je vous jure, je les sentis mais tellement fort. Pareil avec l'alimentation. Pendant des mois, je décidais pas vraiment de ce que je mangeais, je suis pas chez moi, c'est pas moi qui décide des repas, je suis hyper reconnaissante parce que on me fait à manger, c'est génial, c'est génial. Mais j'avais perdu ce contrôle-là. De me faire plaisir, d'avoir envie de manger ce que je veux manger. Enfin, on sort au restaurant, on sort manger des frites quand on en a envie, mais ce que je veux dire, c'est que manger des bons trucs sains à la maison, surtout quand il commence à faire froid dehors, j'avais plus ce plaisir-là. Et pour mon expansion, pour ma santé, autant physique que mentale, pour mon énergie, je veux que mon corps soit encore plus soutenu. Et ce que l'histoire du traiteur avec les synchronicités m'a renvoyé dans la gueule, c'est si je veux vivre comme la femme que je suis en train de devenir, je dois le décider maintenant et pas quand j'aurai déménagé, pas quand je pourrai prendre un traiteur et blablabla. Donc, j'ai pas attendu d'avoir un traiteur, j'ai pas attendu d'avoir déménagé, j'ai pas attendu d'avoir X revenus, parce qu'avoir un traiteur, ça coûte. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai repris mon abonnement HelloFresh. Parce que je veux bien manger. Parce que je veux de l'organisation. Parce que je veux de la clarté. Parce que je veux du soutien. Parce que je suis la femme qui décide. Et que j'estime que je me sens soutenue et que je me sens dans cette version-là de la femme que je suis en train de devenir et de celle que je veux devenir quand je mange bien et quand je décide de ce que je mange. Et donc ça, c'est une synchronicité matérialisée. J'ai vu le signe avec le traiteur, j'ai compris le message et j'ai agi. Et ce que je veux que vous puissiez retenir de cet audio, c'est que vous ne pouvez pas recevoir les synchronicités si vous êtes dans la vitesse. Vous ne pouvez pas les entendre si vous êtes dans le mental. Vous ne pouvez pas les reconnaître si vous ne vous autorisez pas à croire que vous méritez une vie plus grande. Et les synchronicités s'intensifient justement quand vous approchez d'un saut quantique, quand votre système se stabilise, quand votre énergie devient plus cohérente, quand vous êtes prête à recevoir encore plus, quand vous êtes dans une posture de putain de queen et non de survie. Et pourtant, quand vous voyez ma vie en ce moment, oui, j'ai de la pression, oui, c'est inconfortable, oui, tout n'est pas simple. Et pourtant, j'ai des signes partout, de plus en plus rapprochés, de plus en plus fous, de plus en plus illogiques. Tout simplement parce que je tiens énergétiquement. Parce que je choisis encore et encore et encore la version élevée de moi. Donc votre mission, les filles, c'est d'ouvrir les yeux. Vous voulez attirer des signes? Ok. Vous voulez attirer des ventes, de l'argent, des nouveaux clients, des opportunités? Alors ralentissez.
Revenez dans votre corps. Observez. Arrêtez de courir, arrêtez de compenser, arrêtez de faire pour faire. Quand vous êtes consciente, les signes vous trouvent et vous comprenez enfin le langage de l'univers. Et quand vous les voyez, vous devenez magnétique à plus. Donc voilà vraiment ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est concret, c'est incarné, c'est réel, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Et c'est exactement ce que vous êtes capable de vivre quand vous prenez votre place intérieurement. Les synchronicités, je le rappelle, ce ne sont pas un bonus. C'est le putain de langage de l'univers, c'est le langage de votre prochaine identité. C'est la manière dont la vie vous dit « continue ». T'es sur la bonne ligne temporelle pour recevoir ce que tu as demandé. Et vous méritez de vivre ça aussi. Les synchronicités sont là pour vous montrer que l'énergie devient la matière. Pour vous montrer que ce que vous avez demandé dans l'énergie devient matière. Donc demandez-vous les filles, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de créer l'énergie et de la faire devenir matière avec votre façon d'être à l'heure actuelle? Est-ce que, aujourd'hui, vous êtes capable de faire descendre l'énergie en matière, de faire descendre la 5D, de faire s'effondrer la 5D en 3D, en étant qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez assez la foi? Est-ce que vous croyez assez en vous? Est-ce que vous croyez assez au fait que vos désirs sont possibles et réalisables? Est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez cet audio, est capable de faire s'effondrer l'énergie dans votre putain de réalité matérielle? Méditez là-dessus, vous me direz, je vous fais des bisous. Si cet épisode t'a parlé, ce que tu viens d'entendre, c'est juste une porte d'entrée. Dans The Queendom Membership, mes élèves ne m'écoutent pas de loin. Elles vivent avec moi au quotidien. Elles sont dans mon cerveau, dans le cerveau d'une femme qui est sortie d'un chaos financier pour créer toujours plus d'abondance, en conscience, en alignement et sans se brider. Elles voient comment je pense, comment je choisis, comment je me dirige en temps réel. Et c'est exactement ça qui crée le shift. Pas juste entendre des choses, mais voir, ressentir et intégrer une autre manière d'être, une autre manière d'exister, une autre manière de recevoir. Là-bas, on va bien au-delà de ta relation à l'argent. Tu viens transformer qui tu es, la place que tu prends et ce que tu t'autorises vraiment à recevoir. Si tu veux en savoir plus sur The Queendom Membership et ce que ça peut t'apporter, toutes les infos sont dans la bio. Prends soin de toi, ma queen, reste alignée et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode du podcast Bubbly Up. Love you!